Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale du premier semestre, et après avoir présenté le CPC, sa définition, sa structure et ses variations, on va passer maintenant à quelques exercices. Et on commence par la première application avec des ventes de marchandises de 100 000 dirhams, des ventes de produits finis à 20 000 dirhams, des revenus des titres de participation 5 000 dirhams, des produits de cession des immobilisations 20 000 dirhams, intérêts des emprunts et dettes d'une valeur de 1000 dirhams, salaire 10 000 dirhams, achat de marchandises 50 000, des primes d'assurance 6 000, stock final de produits 5 000 dirhams, stock initial de produits 7 000 dirhams, stock initial de marchandises 14 000, stock final de marchandises 12 000 et des impôts sur les bénéfices 30%. Donc il nous demande d'établir le CPC et dégager le résultat net de l'exercice. Donc je vous invite à faire l'exercice, de stopper la vidéo et par la suite passer à la solution. Une fois on trace le tableau du CPC qui figure au niveau de la page 48 du plan comptable marocain, et là je vous rappelle que ce document est autorisé le jour de l'examen, on commence à remplir notre tableau. Et voilà la première opération qui concerne la vente de marchandises avec une valeur de 100 000 dirhams. Et là on trouve le poste vente de marchandises au niveau de la classe numéro 7, vente de marchandises avec la valeur de 100 000 dirhams. La deuxième opération, il y a à des ventes de produits finis avec une valeur de 20 000 dirhams. Et bien sûr, on trouvera le poste vente de biens et services produits. On va mettre la valeur de 20 000 dirhams. Et on peut déduire le chiffre d'affaires qui est de 120 000 dirhams. Par la suite, nous avons la variation de stock de produits. Et pour calculer la variation de stock des produits, il suffit de calculer la différence entre la valeur du stock final et la valeur du stock initial. Dans notre cas, cette valeur est négative qui est égale à moins de 1000 dirhams. Et comme ça, on peut déduire la valeur totale des produits d'exploitation qui s'élève à 118 000 dirhams. On passe à la troisième opération liée à des revenus des titres de participation. Bien sûr, des titres de participation s'inscrivent dans le cadre des activités financières, donc c'est un produit financier. Et si on va aller au produit financier, on va trouver le poste numéro 732, produits des titres de participation et des autres titres immobilisés. Donc on va aller au produit financier et mettre le poste produit des titres de participation et on va mettre la valeur de 5000 dirhams. Concernant l'opération liée au produit de cession des immobilisations, là on parle d'une activité non courante. Parce que la cession des immobilisations, ça ne fait pas partie des activités courantes, des activités d'exploitation de l'entreprise. C'est une activité non courante. Mais bien sûr, sharika, تتبيع شي حوايج اللي تنتج أو تتبيع des marchandises اللي تشريهم وتعاود تبيعهم. Les immobilisations ديالها. Donc c'est une opération anormale, aberrante, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'activité courante de l'entreprise. Et bien sûr, on va l'inscrire dans les produits non courants. Et ici, nous allons au produit non courant, la rubrique 75. On va trouver le poste 551, produits des cessions d'immobilisation. On passe à l'opération suivante qui concerne les intérêts des emprunts et dettes. Bien sûr, si nous avons des emprunts, on aura bien sûr des intérêts. Et les intérêts, ce sont des charges financières. Donc, si on va à la classe numéro 6, et plus particulièrement la rubrique numéro 63, charges financières, on trouvera le poste 631, charges d'intérêt, où on va mettre la valeur de 6000 dirhams. Les salaires s'inscrivent dans les charges d'exploitation.
Et plus particulièrement, si vous allez à la classe numéro 6, vous allez trouver le poste 617 charge de personnel. Et on va mettre le poste charge de personnel avec la valeur de 10 000 dirhams. L'opération suivante est liée à un achat de marchandises. Bien sûr, au niveau du CPC, nous n'avons pas un poste achat de marchandises. Le poste qui nous concerne, c'est achat revendu de marchandises. Et ce poste intègre le compte achat de marchandises. Et pour calculer l'achat revendu de marchandises, et comme on a vu au niveau de la capsule numéro 6, il suffit de mettre les achats de marchandises moins la variation de stock. Donc 50 000 dirhams moins la variation de stock. La variation de stock est de moins 2 000 dirhams. Donc ça fait 52 000 dirhams. Les primes d'assurance. Les primes d'assurance, ce sont des charges d'exploitation qui s'inscrivent dans le poste autre charge externe. Et si vous allez à la classe numéro 6, vous allez trouver le poste autre charge externe 613 614 où vous trouverez le compte prime d'assurance 6134. Comme ça, on a terminé l'enregistrement de nos opérations et on passe au calcul des résultats. Donc, le résultat d'exploitation est à 50 000 dirhams. Le résultat financier est à moins 1000 dirhams. Donc, on peut déduire le résultat courant qui est de 49 000 dirhams. Le résultat non courant est de 20 000 dirhams. Donc, on peut déduire le résultat avant impôt qui est la somme des résultats courants et des résultats non courants. Pour calculer l'impôt sur le résultat, on n'a qu'à appliquer le taux d'impôt qui s'élève à 30%. Donc 30% de la valeur du résultat avant impôt de 69 000 dirhams, ça fait 20 700. Et comme ça, on aura le résultat net qui est de 48 300 dirhams. La deuxième application, où il nous demande bien sûr d'établir le CPC et de déterminer le résultat avant impôt. Bien sûr, là, nous avons des achats de matières premières, des achats non stockés de matières et fournitures, des entretiens et réparations, des primes d'assurance, des rémunérations d'intermédiaires et honoraires, des frais postaux et frais de télécommunications, des services bancaires, des impôts, taxes et droits assimilés, rémunération de personnel, charges sociales, intérêts des emprunts et dettes. On a encore d'autres opérations liées à la vente de biens et services, les intérêts et produits assimilés, des pénalités et amendes fiscales et pénales, des subventions d'équilibre reçues, des subventions d'exploitation reçues, un stock initial de matières premières, un stock final de matières premières, un stock initial de produits finis et un stock final de produits finis. Donc là, vous stoppez la vidéo et vous essayez de faire l'exercice avant de passer à la solution. Alors, une fois on trace le tableau du CPC, on commence par les deux premières opérations liées à l'achat de matières premières et à l'achat non stocké de matières et fournitures. Alors, si vous allez directement à la classe 6, vous allez trouver la première rubrique charge d'exploitation, vous trouverez le poste achat consommé de matières et de fournitures 612. Tout simplement, ce poste intègre aussi bien l'achat de matières premières que l'achat non stocké de matières et fournitures. Et bien sûr, il intègre le compte variation de stock comme un compte soustractif, c'est-à-dire un compte qui diminue la valeur du poste. Et comme ça, on va appliquer la règle pour calculer le montant du poste achat consommé de matières et fournitures. On va faire la somme achat de matières premières 290 350 plus l'achat non stocké de matières et fournitures moins la variation de stock de la matière première. Et pour calculer la variation de stock, il suffit de mettre la différence entre le stock final de la matière première et le stock initial. Concernant les 5 opérations
qui suivent et qui concernent les entretiens et les réparations, les primes d'assurance, les rémunérations d'intermédiaires et honoraires, les frais postaux et les services bancaires. Ce sont toutes des charges qui intègrent le poste autres charges externes. C'est le poste 613-614, la page 19. Donc, il suffit de calculer la somme de ces charges et mettre le résultat au niveau d'un seul poste, autres charges externes. Pour l'impôt et la taxe, nous avons un poste indépendant, c'est le poste 616 impôts et taxes, et le compte c'est impôts et taxes directes. Concernant les charges personnelles, nous avons une opération rémunération de personnel et une opération charge sociale. Tout simplement, les deux charges sont intégrées au niveau du poste charge de personnel. Donc, on n'a qu'à calculer la somme et mettre tout le résultat au niveau du poste charge de personnel. L'opération suivante est liée à des intérêts et emprunts des dettes. Donc, ce sont des charges financières qu'on va les trouver au niveau du poste 631, charges d'intérêt. Et bien sûr, on va mettre le montant 7440 au niveau des charges financières courantes. Nous avons une opération liée à la vente de biens et services avec un montant de 325 785. Bien sûr, c'est une opération qui va donner lieu à un produit. Et c'est un produit courant, donc ça va faire partie des produits d'exploitation avec le montant de 325 785. Nous avons également des intérêts et produits assimilés. Ce sont des produits financiers. Ce sont des produits financiers qu'on va les intégrer au niveau du poste, au niveau du poste 738, intérêts et autres produits financiers. Nous avons également une subvention d'exploitation. Les subventions d'exploitation concernent l'activité courante de l'entreprise et ils sont intégrés au niveau des produits d'exploitation au niveau du poste 716. Alors, pour les subventions d'équilibre, ce sont des subventions qui sont considérées par la comptabilité générale comme des produits non courants. Et vous allez les trouver au niveau du poste 756, subventions d'équilibre produits non courants. Donc, on va mettre les subventions d'exploitation au niveau des produits d'exploitation et les subventions d'équilibre au niveau des produits non courants. Nous avons également des pénalités. Qui constituent également des charges non courantes. Et bien sûr, nous avons la variation du stock au niveau des produits d'exploitation qu'on peut la calculer en faisant la différence entre le stock final des produits et le stock initial. Donc maintenant, on a terminé l'enregistrement de nos opérations et on passe au calcul des résultats. Donc on calcule d'abord le résultat d'exploitation. C'est la différence entre les produits et les charges d'exploitation. Donc nous avons là un résultat négatif de 126 067. On calcule le résultat financier qui est un résultat vraiment très faible mais positif de 388. Le résultat courant, c'est la somme des résultats d'exploitation et le résultat financier. Donc c'est un résultat négatif de 125 679. Nous avons un résultat non courant positif avec une valeur de 30 104, mais nous avons un résultat avant impôt négatif parce que le résultat avant impôt, c'est finalement la somme du résultat non courant et du résultat courant avec un résultat de 95 575. Comme ça, notre capsule touche à sa fin. Je vous invite toujours à plus de réactivité, à plus de questions et à la prochaine. Merci beaucoup.